Apprenez le russe, il arrive un moment où vous avez envie de plonger dans la culture russe. Et très souvent, le moyen le plus accessible, la première porte qui s'ouvre, c'est le cinéma. Un art visuel plus accessible que la lecture quand vous êtes débutant. Mais alors, où trouver des films russes? Sont-ils sous-titrés en français ou en anglais? Ou aller les chercher sur Internet? Je vous partage toutes ces informations dans cette vidéo. On y va. Alors, le premier site que je voudrais vous recommander, c'est le site Kinaglass. Je vais zoomer l'image pour que vous le voyez mieux. Donc kinoglass.fr, c'est un site qui rassemble énormément d'informations sur le cinéma russe et soviétique. C'est vraiment une source inépuisable d'informations. Nous, ce qu'on va faire, on va aller chercher des films qui sont considérés comme meilleurs films d'une telle époque ou selon telle critique. Il faut vraiment que j'arrive à zoomer pour que vous le voyez mieux. Si vous ne connaissez pas du tout le cinéma russe, supposons, vous commencez à étudier le russe, vous vous intéressez à la culture, allez chercher les meilleurs films parce que ça vous donne une idée de ce qui était la meilleure production du pays en différentes périodes de son histoire. Alors, vous avez les 25 meilleurs films de 1908 jusqu'à 1957, puis une autre période de 58-99, des films plus récents aussi. Moi, je vous propose d'aller chercher les films du début du siècle, la première moitié. Pourquoi? Parce que je sais que ces films-là sont plus facilement disponibles sur Internet, sur YouTube et dans d'autres sources. Pour des questions de droit, je pense, pour plein de choses. Les vieux films, vous pouvez les trouver plus facilement. Je sais ce que je cherche, moi. Vous pouvez cliquer sur l'un de ces films et aller voir sa fiche et la vidéo, si elle est disponible. Moi, je descends tout en bas pour chercher le film de Mikhail Kalatozov, un film de 57 primé à Cannes cette même année, je pense, de 57. C'est un film que je connais, un très beau film sur l'amour, l'amitié, la guerre aussi. Voilà, donc là, on est sur l'affiche du film Quand passent les cigognes, d'Etsa Djouravli. Et vous avez plein d'informations d'ordre un peu technique, un synopsis aussi, qui vous donne une idée du film. Et on descend, on descend, on descend pour arriver vers la fin de la page où, si vous avez de la chance, il y aura un lien vers le film, la vidéo disponible à regarder sur YouTube ici, par exemple. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page-là. Je vous la montre parce que je l'ai déjà ouverte pour éviter la publicité. Voilà, on tombe sur le film Quand les cigognes passent, ici titré en anglais. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la disponibilité des sous-titres. Maintenant, je vais vous montrer comment chercher les sous-titres, comment travailler avec les sous-titres. Pour ce film, on a beaucoup de chance, il y a 11 langues disponibles en fait. Vous avez l'arabe, l'anglais, le français, le grec, le hongrois, etc. Est-ce qu'il y a des sous-titres russes? Non, russe, c'est une génération automatique, donc ce n'est pas une bonne qualité. Normalement, quand les sous-titres sont notés dans une langue, comme ça, qui ne sont pas automatiques, c'est qu'ils ont été vérifiés et sont donc fiables. On va essayer pour le français. Et je veux vous dire tout de suite, là, on n'aura pas le son, mais je l'avais déjà testé en fait avant. Et malheureusement, ce que j'ai observé, pour ce film-là, et ça arrive assez souvent chez Mosfilm. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, quels sont les sous-titres? Ah, voilà. Pardon, je vais les rendre un peu plus. Je vais zoomer les sous-titres. Je vous montre ça. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces options. Dans les sous-titres, il y a les options
et vous pouvez changer la couleur et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est agrandir, la taille des sous-titres, 200, même 300, voilà, pour bien vous la montrer. Donc du coup, là, c'est en français. On réessaye? Voilà, donc moi j'entends le russe, vous l'entendez pas, c'est normal et je vous dis qu'en fait, les sous-titres français sont décalés. Ça peut arriver, malheureusement, ils ont pas été bien vérifiés. Mais quand c'est comme ça, vous pouvez toujours, si vous le parlez, passer à l'anglais et là, ça va être bon. Je viens de le tester. J'ai pas testé les autres langues, mais juste pour vous montrer comment ça marche. Même si le sous-titre existe, il peut y avoir des problèmes techniques de cet ordre-là. En tout cas, je vous recommande ce film avec beaucoup de plaisir et je vous encourage à le regarder un jour. C'est un très beau film. Ce film est publié sur la chaîne YouTube qui s'appelle Mosfilm. Alors, on va y aller tout de suite. Je vous le montre. Mosfilm, c'est le plus grand studio de production de films russes. Je pense que même du temps soviétique, il était déjà l'un des plus grands. Il y en avait plusieurs, mais celui-ci, il est quand même très important. Et voici le site officiel, la chaîne officielle qui s'appelle Mosfilm.ru, R-U, official, à l'anglaise. Et je vous recommande cette chaîne-là en particulier parce que c'est là où vous allez pouvoir trouver des sous-titres en français, en anglais, en d'autres langues que vous parlez peut-être. Pour certains films, pour beaucoup de films, pas pour tous. Donc, vous avez ici plein de films, surtout anciens, beaucoup moins les nouveaux films. C'est comme ça pour l'instant. Voilà. Oui, dans cette vidéo, je vous présente les chaînes gratuites uniquement. Donc, il existe bien sûr des chaînes payantes où les films sont accessibles, les films récents sont accessibles, mais ils sont presque jamais sous-titrés en langue étrangère. Donc, voilà. Là, on va travailler avec les chaînes publiques gratuites qui présentent des sous-titres, même si c'est jamais parfait. Mosfilm. Mosfilm a un autre site, regardez une autre chaîne qui s'appelle Mosfilm underscore le tiret de 8 ENG, anglais. Et là, vous trouverez des sous-titres intégrés, des sous-titres que vous ne pouvez pas enlever en différentes langues, en espagnol notamment, en allemand, beaucoup de choses en espagnol, curieusement, en anglais. Il n'y a pas de sous-titres intégrés en français. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur cette chaîne pour les voir. Alors là, j'avais ouvert, qui non, c'est autre chose. Pardon. Donc là, par exemple, oui, j'ai préparé cette image d'un film assez récent, en fait. Ça date de la fin des années 10, je ne sais pas, 19, 18 peut-être. Anna Karenine, la nouvelle version. Et là, vous voyez, on a des sous-titres espagnols intégrés. On ne peut pas les enlever. Non, voilà, ils sont vraiment intégrés à l'image. Ensuite, donc, je vous ai montré Kinoglaze, où aller chercher des informations sur les films, beaucoup d'informations. Il existe un autre site que j'aime beaucoup qui s'appelle Russian and Soviet Movies, quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'il s'appelle exactement le site? Oh, pardon, Russian Film Hub. Voilà, c'est un projet qui existe depuis un moment déjà, en anglais. Il n'y a pas d'interface française, mais je pense que c'est assez intuitif, où la présentation en fait des films, la possibilité de le rechercher, elle est très bien faite. Le système de recherche, elle est magnifique, j'adore. Donc, vous avez des films russes, de l'Union soviétique, de la Russie impériale, bah, c'est avant la Révolution, voilà. Même des films estoniens, géorgiens, lettons et ukrainiens. Voilà, je pense qu'il a complété sa sélection il n'y a pas longtemps. Alors, maintenant, vous pouvez aller chercher
par les périodes, ce qui est génial. Vous pouvez aussi les chercher par le type de sous-titres qui vous intéresse. Donc, on va choisir les sous-titres français pour voir ce que ça nous propose. On a des sous-titres français, des films sous-titrés en français. Bah, la fameuse Anna Karenine en français, du coup, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Amerikanska Deutsch Nежность. Ah oui, là, c'est récent, c'est un film récent, assez sympa, tourné en noir et blanc, même si c'est récent. Et est-ce qu'on va pouvoir le visionner avec des sous-titres français? Ça m'intéresse. Donc là, c'est juste une image. Attendez. Ça s'appelle La tendresse. Comme un film français des années 10 qui était très bien aussi. Watch Online sur Vimeo. Bah, apparemment, on va pouvoir le voir sur Vimeo. Je n'ai pas testé la langue anglaise. Bon, il faut toujours faire le test. Vous cliquez sur le lien et vous allez voir si vous trouvez votre bonheur avec des sous-titres français. Donc ça, c'est un site d'information sur le cinéma russe. Je trouvais un film des années 10 que j'ai pas mal apprécié quand je l'ai vu, qui s'appelle Éléphant. Et pour celui-ci, donc il est là. Hop, je l'ai déjà préparé. Et pour celui-ci, je crois bien qu'on a des... non, on n'a pas de sous-titres français, mais je vais en profiter pour vous montrer, en fait, comment arriver à générer des sous-titres français plus ou moins fiables. Donc, on a des sous-titres russes ici. Maintenant, vous avez une option qui s'appelle traduction automatique, auto-translate. Vous cliquez dessus. Peut-être vous le savez déjà, mais peut-être que non. Je vous le partage. Et là, vous pouvez choisir la langue qui vous intéresse. On va choisir le français. Voilà. Hop, j'ai cliqué dessus et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que les sous-titres vont être en français? Vérifier qu'il y ait de la parole, hein. Voilà, là, peut-être on a de la parole. Oui, alors, elle est fiable, juste la traduction, j'aime bien, moi, j'écoute encore un peu. Oui, complètement. Donc, voilà, je vous le remontre encore une fois, comment y arriver. Vous avez au début juste l'option les sous-titres russes. Ça peut être autogénéré ou pas de souci. Donc, ensuite, vous cliquez sur Auto Translate qui est disponible pour la plupart des vidéos YouTube maintenant. Et là, une fois dans Auto Translate, vous choisissez la langue qui vous intéresse. Pour nous, c'était le français. Vous pouvez choisir aussi une autre langue et les sous-titres seront traduits automatiquement dans la langue que vous avez choisie. Voilà. Voici un autre site où vous pouvez trouver des informations sur les films plutôt anciens, mais encore une fois, c'est un mélange à chaque fois. Là, vous avez l'année de sortie qui est indiquée. Les films et les séries, d'ailleurs, pour ce qui est les dernières 20 ans de production de cinéma en Russie. Donc, ça, c'est culture.ru, Cultura RF. Et vous avez ici une sélection de films. Il faut aller dans cinéma. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, une fois sur le site, qui est beaucoup ralenti aujourd'hui. Je pense que on a un problème d'accès, en fait, depuis l'étranger sur ce site, Culture. Je crois bien. Bah, du coup, là, je ne peux même pas afficher le menu. Bon, je vous enverrai ce lien direct, Cinéma Movies. Et là, quand vous cliquez sur un film, pour les films récents, il est rare qu'il y ait la vidéo. Pour les films anciens, allez, le don paisible 57. Voilà, vous avez le bouton Nachat Prasmotr, bon, le bouton Play, commencer à regarder, et vous cliquez dessus, vous pouvez regarder. Est-ce qu'il y a des sous-titres ou pas? C'est un coup de chance. Ensuite, si vous voulez plutôt quelque chose de très léger, allez, une série policière, un mélo, quelque chose comme ça, vous avez des sites qui proposent ce genre de films et de séries. Donc, je peux vous en conseiller un qui s'appelle Kina Fabrica, la fabrique du cinéma,
qui rassemble plein de films, voilà, pour tous les jours, tous les soirs, quand vous n'avez pas grand-chose à faire et que vous voulez quelque chose de très léger. Bon, il y a des choses très récentes, je ne les connais pas, je n'ai pas regardé. Je pense que la meilleure production de ce type de film en Russie, c'était quand même dans les années 2012-2020 à peu près, donc dans les années 10. Il y a eu plusieurs choses très sympathiques et je vous ai choisi une série policière où il y a 3 copines qui font des enquêtes diverses. Moi, je l'ai trouvé très sympathique, facile à regarder. Voilà, je vous enverrai le lien qui s'appelle Un meurtre pour 3. Et là, vous pouvez regarder ce film c'est une petite série, c'est des films de 4 séries à chaque fois, en manipulant les sous-titres comme on l'a fait la première fois. Donc, je fais auto-translate, je vais choisir le français qui est là et on va voir le résultat. Je vais vous dire si c'est assez bien traduit. Ah oui, il faut que j'augmente la police parce que sinon, vous ne voyez rien à l'écran. Options. Donc, on avait dit, ah non, ça, c'est pas ça. On avait dit 300. Ah ouais, et pourquoi elle ne me l'affiche pas? Voilà, là, c'est bon. Bon, c'est assez fiable. C'est pas, comme on voit, la traduction n'est pas parfaite, hein, parce qu'elle part déjà d'une traduction qui n'est pas parfaite à la base, mais vous pouvez quand même le regarder. Et puis peut-être que ce genre de film, vous allez le voir quand vous allez parler russe de façon un peu plus fluide, quand ce sera plus facile. Il y a une autre chaîne que j'ai trouvée. Alors là, je la connais pas, mais je vois que c'est un peu le même type de production qui est là. On peut choisir des films à regarder qui ne sont pas très, très sérieux. Ce n'est pas du grand cinéma. Donc, Kino Hub. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Et finalement, j'arrive au point super important, je pense, de ma présentation. Plus vous avancez dans votre apprentissage du russe, plus vous avez envie de voir des films sous-titrés en russe, mais bien sous-titrés avec des sous-titres de qualité. Et ça, franchement, c'est pas facile à trouver. Oui, malheureusement, bon, comme les Russes regardent les films dans leur langue maternelle, personne ne pense tellement à mettre des sous-titres de qualité en russe. Les sous-titres automatiques, ça suffit, n'est-ce pas, pour les Russes. Mais pour nous, ça ne suffit pas, parce qu'on veut de bons sous-titres, mais la bonne nouvelle, on peut les trouver. Et ça s'appelle Tifla Commentary. Tifla Commentary, en réalité, c'est l'audio description, la description pour les malvoyants. Mais en russe, c'est devenu un peu un terme qui unit les deux, les malvoyants et les malentendants. Parce qu'à la fois, il y a un petit audio description qui aide aux malvoyants de comprendre ce qui se passe sur l'écran. Et puis, il y a les bons sous-titres pour les malentendants. Voilà. On a les deux, malentendants et malvoyants. Et le fameux Mosfilm que vous connaissez déjà a une chaîne consacrée à ça qui s'appelle Mosfilm Audio Description, qui présente une sélection que je trouve pas mal, franchement, de films classiques, cultes, connus par tout le monde. Vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, Moskva, Slezam не верит. C'est notre Oscar, d'ailleurs, de l'année 81, 82, quelque chose comme ça, peut-être 80. D'autres films, Покровские ворота, Калина Красная, ce sont des films très, très connus par tous les Russes. Du coup, là, vous le voyez déjà un peu ici sur l'écran. Attendez, je vais zoomer. Je zoome encore, pour mieux voir l'image. Et là, donc, en bas, vous voyez des sous-titres intégrés en russe qui ont été vérifiés, contrôlés, bien rédigés, etc. Et vous pouvez faire confiance à ces sous-titres russes et regarder le film tout en lisant les bons sous-titres. Là, on était sur le site de Mosfilm. Maintenant, il existe d'autres chaînes pour les personnes malentendantes. Et en russe, malentendant, c'est slaba, слышащий. Слышать, entendre, slab, c'est faible, avec une ouïe faible. Et je mettrai les liens en description. Oui, voilà, celui-ci, c'est Films for the Deaf.
et donc en russe. Et pareil, ici, vous trouverez d'autres films. Ils ne sont pas limités à une sélection de grands classiques comme Mosfilm ou les films officiels, les sites officiels de type culture RU. Si on a beaucoup plus de choix, il y a aussi les traductions, beaucoup de traductions de films américains en russe, donc avec le son en russe et le doublage, voilà, et les sous-titres russes intégrés pour les malentendants. Du coup, si ce type de cinéma vous intéresse, vous pouvez les regarder sur ces sites-là. Je les mettrai tous en description. Je pense faire une deuxième partie de cette vidéo pour les personnes qui parlent déjà bien. Donc, à partir du niveau B1, B2, je vous présenterai des sites et des chaînes YouTube que je peux recommander pour regarder le cinéma russe en russe et avec des sous-titres russes quand c'est possible. Voilà. Si vous avez des questions ou si vous connaissez d'autres sites, d'autres chaînes YouTube où vous regardez le ciné russe et vous arrivez à avoir des sous-titres en russe ou en français, n'hésitez pas, ça m'intéresse beaucoup. Partagez tout ça en commentaire, s'il vous plaît. Et une chose super importante, aujourd'hui, il y a de moins en moins de festivals de films russes, on comprend pourquoi, mais il y a des festivals qui sont toujours là. Et notamment, si vous allez sur le site Une autre Russie, vous y trouverez la 12e édition du festival du film russe à Paris et Île-de-France. C'est le même qui est à l'affiche là. Là, c'est l'affiche de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé les 2-3 films que j'ai vus. Et je vous recommande vivement ce petit festival qui présente une sélection de films à la fois documentaires et les films de fiction. Ah oui, aujourd'hui, on n'a parlé que des films de fiction, les séries de fiction, mais oui, ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo sur les documentaires. Si ça vous intéresse, dites-le moi, s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, sachez que ce festival existe et il va ouvrir ses portes déjà le 19 mars 2026. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. До скорой встречи. Au revoir.